Alors, bonjour. Bonjour. Donc, est-ce que tu peux te présenter l'association? Bien sûr. Alors moi, c'est Alexandrine. Je suis la directrice de l'association et fondatrice de l'association Le Foyer d'Olympe. Et Le Foyer d'Olympe, c'est une petite association de lutte contre les violences faites aux femmes qui a été créée en 2017 pour venir en aide aux femmes victimes de violences au sens large. Vous vous situez où? Dans le 77, en Seine-et-Marne. Ok. Donc, actuellement, vous rencontrez des gros problèmes. Donc, j'aimerais bien que tu précises un petit peu lesquels. Effectivement, on rencontre des grosses difficultés. Depuis un an, ça va faire plus d'un an maintenant, on va fêter l'anniversaire même de l'harcèlement qu'on est en train de vivre au sein de l'association. Des fonctionnaires de la préfecture de Seine-et-Marne mettent tout en œuvre pour fermer l'association. Pourquoi? On ne le sait pas. Et ils y mettent vraiment beaucoup d'énergie. Tu peux donner des exemples? Je peux donner des exemples. Donc ça a commencé par salir l'association. Ils nous ont demandé nos bilans d'activité pour faire des vérifications soi-disant. Et ils ont pris chaque partenaire, ils ont contacté chaque partenaire pour nous salir, nous dénigrer, faire des allégations mensongères, faire de la diffamation, dire des choses graves comme l'association Le Foyer d'Olympe est un réseau de prostitution, est un centre qui incite à la prostitution. Les intervenantes sociales du Foyer d'Olympe font du trafic, du trafic d'argent public, du détournement de fonds, du détournement de chômage partiel, des accusations très graves venant de hauts fonctionnaires d'État haut placés dans la préfecture. Et c'est ce qui est inquiétant en fait, et c'est ce qui est même flippant, c'est que c'est des hauts fonctionnaires, c'est le délégué du préfet qui était délégué aux droits des femmes à l'époque quand il a commencé son harcèlement, le directeur adjoint de la DDCS. On en a fait état à la préfète à plusieurs reprises. On a été reçu 6 fois, sans rien, avec du mépris. J'étais avec vous. Oui, exactement. J'étais choquée. Voilà. Franchement, de la façon dont... Elle pouvait même répondre à des SMS pendant l'entretien avec nous. C'était pas son problème. Et elle nous a dit que la préfecture ne s'excuserait jamais de ce qui nous a été fait. Et que pour restaurer notre image, nous devons nous relever de très bas. Alors qu'à la base, on a... Et que vous aviez plus de preuves à faire que les autres associations. Voilà, alors exactement. Que vous étiez sur le terrain depuis plusieurs années. Exactement. Vous avez beaucoup aidé le petit bagage d'amour d'ailleurs. Exactement. Et je trouve que c'est vraiment une situation très 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 injuste. C'est pour ça que je tiens vraiment à vous soutenir aujourd'hui. Oui. Et il faut que je donne des anecdotes pour que les gens puissent être en immersion. Parle du message que le préfet, par exemple, a envoyé, enfin le délégué du préfet. Par exemple, on a une femme qu'on a logée pendant 9 mois, pardon. Et elle était en fin de prise en charge, donc on lui a fait état de sa fin de prise en charge. Et elle devait normalement partir le 30 mars. Et elle s'est mise à nous prendre de haut en nous disant qu'elle connaissait quelqu'un en préfecture qui pouvait intervenir sur sa situation, sur ses papiers, et que de toute manière, quelqu'un interviendrait. Donc j'ai pas pris acte de sa réflexion. Je me suis dit, bon, elle a mal pris la fin de prise en charge, et puis ça, voilà. C'est vrai que vous êtes une solution provisoire pour ces femmes. Exactement. Pas avouée à loger indéfiniment voilà, ces femmes. Et du coup, à 17h, j'ai un coup de fil du commissariat de police, la brigadière, qui me dit qu'une femme essaye de porter plainte et qu'elle refuse de prendre sa plainte sous l'ordre d'un agent d'un préfet ou d'un délégué de préfet ou d'un représentant de l'État, qu'on ne prend pas des plaintes dans ces conditions-là. Et elle me prévient. Et je la remercie jusqu'à aujourd'hui parce que vraiment, elle a vraiment bien fait son travail. Et elle n'a pas pu déposer sa plainte ce jour-là, cette femme. Et ce qui s'est passé, c'est que le lendemain, quand on est arrivé, on s'est rendu compte qu'ils l'ont fait déménager. Ils ont pris toutes ses affaires, ils ont envoyé un taxi, ils ont pris toutes ses affaires, ils l'ont fait déménager dans la nuit. Et qui ça, une La préfecture. Voilà. Et donc, elle a eu une place au 115 alors qu'elle avait encore un mois à faire avec nous. Donc, elle a pris la place d'une personne qui était peut-être en urgence et qui dormait à la rue. Comme quoi, quand ils veulent. Quand ils veulent, ils peuvent en fait. Voilà. Donc, ces gens-là se présentent comme prennent la posture de représentants de l'État et se permettent de faire des allégations qui dépassent l'entendement. Comme si, le message aussi qui m'avait choqué. Oui, ils ont aussi contacté des femmes via WhatsApp. Ouais. Et comme si notre parole, en fait, comme si leur parole prévalait la nôtre, en fait. Comme si nous, on était des citoyens de seconde zone et que ce qu'on dirait pour se défendre n'aurait pas de valeur, en fait. Donc, ils se permettent, plus c'est gros ce qu'ils disent, et plus ça match, en fait. Donc, aujourd'hui, ce qui se passe, c'est qu'on est complètement gelé parce que c'est quand même, c'est quand même une préfecture, c'est l'État.
les services déconcentrés de l'État reposent sur cette grande institution et c'est difficile de remettre en question la parole d'agents et de fonctionnaires d'État et haut placés. C'est David contre Goliath. Exactement. Et donc nous, on est juste des petites intervenantes qui essayons de faire un petit peu de bruit et on en a parlé au député de la 11e circonscription, M. Olivier Faure, qui a essayé d'intervenir à plusieurs reprises en vain. On en a parlé à Mme Luquet, qui n'a pas donné suite à notre demande. Et on en a parlé, on a essayé de faire remonter au préfet. Le préfet est au courant de ce qui se passe. Ça veut dire qu'il cautionne. Il cautionne la situation. Il cautionne le fait que des intervenantes sociales se fassent harceler. Il cautionne... et ce qui est bizarre, c'est que notre association répond à des politiques publiques. Et les préfets, ils sont élus justement par le président de la République qui fait exécuter ces politiques publiques et ils vont à l'encontre de ces politiques publiques. Et de manière, et sans s'inquiéter, ils salissent, ils mettent à défaut les femmes victimes de violences parce qu'on ne peut plus les accueillir dans de bonnes conditions. Ils les contactent sur WhatsApp en les effrayant, en leur demandant d'aller chez l'association, la deuxième association qui est sur le territoire. On ne sait pas quel intérêt ils ont avec cette association, mais ils y tiennent vraiment. On a les captures écran, tout ce que je suis en train d'avancer, on a les preuves factuelles. Et donc, ils ont aussi harcelé. Des papiers, oui, ils ont aussi harcelé la région Île-de-France en disant que justement on faisait de la mauvaise utilisation d'argent public, du détournement de fonds, etc. Donc on a eu un audit qui a duré 4 mois. Le résultat de l'audit était positif et en notre faveur, qui expliquait que le seul problème de l'association était cette préfecture justement. Donc ça c'est très important. Ça c'est très très important. Donc il n'y a rien à vous reprocher. Voilà. L'audit qui a duré 4 mois. En plus, ça aussi, c'est une forme de harcèlement. C'est de l'harcèlement institutionnel. Toutes les associations n'ont pas un audit pendant 4 mois. Voilà. Et la question qu'on se pose aussi, c'est que sur tout le territoire, on lutte contre les violences faites aux femmes, sauf en Seine-et-Marne. En Seine-et-Marne, on met en difficulté ces femmes victimes de violences. Et en fait, ce qu'on se rend compte aussi, c'est qu'il suffit d'être à la bonne position pour pouvoir avoir l'autorisation d'harceler. Ils sont au bon poste, en fait. Ils sont à un poste où ils sont intouchables. Ils peuvent diffamer, ils peuvent tout faire, calomnier, écraser les gens. Et ils seront pas punis. Il était délégué des femmes, aujourd'hui il est délégué du préfet. Il a même été promu pour nous avoir harcelés pendant plus d'1 année. Donc voilà, l'adjoint à la DDCS, à l'ancienne DDCS parce qu'ils ont fusionné avec la préfecture, et l'ancien délégué des femmes qui est maintenant délégué du préfet. Et donc nous on fait comment? Voilà. C'est scandaleux, sachant que vous avez beaucoup de places d'hébergement pour ces femmes. Malheureusement. Et que là, actuellement, tout est vide parce qu'elles sont obligées, du fait des coupures de subventions, voilà, de quitter les lieux pour le mois d'août. Voilà. Donc nous sommes en difficulté, nous avons des familles à la rue. Elles pourraient héberger ces familles, mais on ne peut pas. Vous avez vu, les lits sont vides en fait, car la préfecture les harcèle. Voilà. Et vous avez essayé de remédier au problème, vous avez essayé de chercher des solutions? On a tout fait. On a écrit, on a déposé une plainte auprès du procureur qui est en cours d'instruction. On a un avocat, on a tout fait, on a tout mis en œuvre. On a écrit maintes et maintes fois à Mme Adlani, à Mme Pécresse sans réponse. Mais après, je les comprends d'un côté parce que c'est quand même des représentants de l'État qui donnent ces fausses informations. Et voilà, c'est se dire, c'est possible que des personnes haut placées puissent mentir, voilà, quel est leur intérêt? Maintenant, c'est pas à nous de poser la question, c'est à eux de répondre un jour à quelqu'un. On espère qu'un ministre ou quelqu'un prendra notre dossier et puis nous écoutera un minimum parce que on paye nos impôts et en fait, les impôts qui servent à les rémunérer servent à nous faire harceler en fait au quotidien. Donc voilà. Alors là, j'ai bien pu voir que toute l'équipe du foyer de l'Inde qui fait un travail fantastique, elles sont toutes à bout. Elles sont à bout. Ça fait plusieurs mois qu'au lieu de se consacrer pleinement à leur mission, qui est d'aider les femmes victimes de violences, ça fait plusieurs mois qu'elles utilisent leur énergie à lutter contre un système institutionnel qui les harcèle. Et ça, c'est vraiment pas normal. Et surtout, ce qu'il faut dire, c'est que c'est les femmes qu'on est censé protéger qui nous font des courriers aujourd'hui, pour nous protéger. C'est elles qui mettent tout en œuvre pour nous protéger, pour essayer de nous aider. Quand elles ont des messages WhatsApp de ce monsieur elles nous appellent pour nous dire attention les filles, faites attention à vous, ça recommence. Ils essayent de s'approcher. Voilà, c'est des messages WhatsApp. Des messages WhatsApp. Délégués au préfet directement à vos bénéficiaires. Directement à nos bénéficiaires. C'est gravissime. On a les captures écran. Et on a envoyé ces captures écran à la sous-préfète déléguée à l'égalité des chances.
Eh bien, elle a pris les captures écran et elle les a redonnées au préfet qui a recontacté ces femmes pour leur dire j'ai eu les messages de la directrice concernant les messages que je vous ai envoyés et qui fait des règlements de compte. Donc voilà. Ça, c'est un échantillon de ce qui a été fait. Hein. Est-ce que vous avez des soutiens actuellement? Bien sûr, on a des membres du Rotary Club qui sont fantastiques. Ouais. On a Madame Sylvie Coudre, adjointe à la mairie de La Rochette, qui est fantastique comme personne et qui met de l'énergie pour nous soutenir. On a nos bénévoles qui sont super, toujours présents, toujours actives et tout ça, ça nous donne de la force. Et puis on a toutes ces femmes aussi qu'on veut continuer à pouvoir soutenir. Est-ce que vous avez des soutiens de poids pour le moment? Pour l'instant, on n'a pas de soutien de poids. Ouais. Il faut qu'on trouve d'autres sources de financement parce qu'on voit que les financements publics, à quel prix en fait? À quel prix? En fait, voilà, il faut de l'indépendance. C'est ça. Pour pouvoir être libre et pas harcelé, il faut être indépendant au niveau financier. Donc n'hésitez pas, si vous voulez nous soutenir, toujours, on va mettre le lien en bas de la vidéo si vous voulez soutenir l'association et qu'on puisse continuer à fonctionner. Mais voilà un petit peu la prise en charge des femmes victimes de violences dans le 77, en tout cas en Seine-et-Marne. Bon, bah super, merci Alexandrine. Merci.